Quelques heures après sa nomination, Eve Bazaïba reçoit les encouragements de certains membres de la société civile environnementale qui espèrent voir les choses changer grâce à son leadership à la tête du secteur de l'environnement. En tant qu'acteur de la société civile, nous nous réjouissons de la nomination de Mme Eve Bazaïba parce que dans le passé, cette dame était impliquée dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Et suite aux alertes sonnées par les observateurs communautaires par rapport à l'exploitation illégale de la société Fodeco dans la province de la Chopo, Mme Bazaïba a initié une question orale au ministre de l'Environnement. Et c'est ce qui a fait que 9 jours après, le ministre a pris la décision de suspendre les activités de cette entreprise. Jusqu'à ce jour, cette entreprise ne fonctionne pas. Nous espérons remettre de l'ordre dans le secteur forestier. La vice-premier ministre en charge de l'environnement n'aura nullement pas un temps de répit car les attentes semblent nombreuses. Nous attendons qu'elle prenne des mesures courageuses pour promouvoir l'économie forestière. Et aussi, elle doit arriver à prendre des mesures courageuses pour veiller à une utilisation rationnelle du potentiel forestier congolais. Mais cela en veillant à ce que l'exploitation des forêts soit faite de manière rationnelle. Pour l'ONG Greenpeace Afrique par exemple, Eve Bazaïba doit démontrer un nouvel élan en respectant les lois congolaises et les obligations internationales de la RDC. En attendant, elle devra s'entourer des bonnes personnes capables de l'aider à relever les défis d'un ministère aussi technique que sensible. Surnommée Warrior, la mouture présentée ce lundi est le résultat d'un casting qui a duré 57 jours. Eve Bazaïba fait partie des Warriors qui composent l'équipe de Samalou Konde, Premier ministre de ce gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, une nouvelle coalition au pouvoir en RDC. Femme politique au parcours éloquent dans l'opposition depuis plusieurs dizaines d'années. Elle est appelée aujourd'hui à gérer le secteur de l'environnement, l'un des plus stratégiques et critiques du pays. Comme dans un film de fiction, les Warriors, ces personnalités mystiques, sont souvent réputées pour leur technique de guerre assez exceptionnelle. Bien s'entourer, Eve Bazaïba devra profiter de ce temps pour mener un casting rigoureux sans état d'âme, pour se choisir des bonnes personnes. Elle doit s'entourer non pas des experts des pacotilles, mais plutôt des personnes qui disposent de la fibre environnementale, capables de lui apporter une vraie expertise dont elle a besoin pour atteindre des résultats et sortir tête haute. Elle devra aussi se méfier du recrutement basé sur l'appartenance politique ou tribale, car le domaine de l'environnement de la RDC ne pardonnera pas. Si elle est passée presque toute sa jeunesse dans l'opposition, c'est bien sûr pour apporter sa touche particulière à la gestion de la Res Publica. Ainsi, elle devra se former ou s'informer régulièrement et se former sur l'État. Comprendre le sens de la diplomatie environnementale aujourd'hui serait un atout qui l'aidera à transcender les difficultés mystiques pour s'engager dans un réel battle entre États, une véritable guerre sans merci pour la conquête des opportunités et l'établissement d'un véritable leadership fort et redoutable de la RDC comme deuxième puissance environnementale au monde. Née le 12 août 1965 à Kisangani, dans l'ex-province orientale, Eve Bazaïba est la fille d'un soldat. Diplômée en latin et philosophie au lycée Bosangani de Kinshasa, elle a poursuivi son cursus pour en finir avec une licence en droit de la faculté en droit public international de l'université protestante au Congo. En 1988, elle devient militante de l'UDPS. Arrêtée plusieurs fois par le régime de Mobutu, emprisonnée 4 jours sous le régime de Laurent Désiré Kabila, et elle a été poursuivie en justice par le gouvernement de Joseph Kabila pour avoir dénoncé le pillage minier. De 2004 à 2007, elle est nommée secrétaire générale pour l'Afrique
au Comité international pour l'observation et application de la Charte africaine sur les droits des hommes et des peuples. En 2007, elle est élue au Sénat en tant que membre du MLC par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 7 ans plus tard, elle est promue secrétaire générale du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Le 12 avril, Bazaiba Massoudi a été nommé vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement. Elle aura parmi ses priorités, entre autres, d'accompagner le chef de l'État à la prochaine conférence des partis sur le climat qui se tiendra à Glasgow afin d'arracher des financements pour la conservation des forêts de la RDC. Cette ancienne opposante est appelée à gérer le secteur de l'environnement, l'un des plus stratégiques et sensibles du pays. Elle est la deuxième femme à occuper ce poste après Véronique Kiala Lesendieni, qui a inauguré le tout premier ministère de l'Environnement en République démocratique du Congo en 1975-1980. Célébrons la cuisine congolaise sans la viande de brousse sur les thèmes de la campagne de réduction de la consommation de la viande de brousse lancée le 24 mars dernier par les ministres congolais de l'Environnement. Elle vise à apporter une solution à la problématique de la surconsommation de la viande de brousse à Kinshasa. Il s'agit d'une campagne de communication novatrice qui vise à valoriser la cuisine congolaise en proposant une nouvelle manière de savourer nos plats sans viande de brousse, en favorisant les autres options de nourriture locale. À travers cette campagne, les Congolais et les Congolaises sont invités à contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel et à la sécurité alimentaire dans les zones rurales et forestières. Au cours de cette campagne, Godebo Paro, cuisinière professionnelle, aura pour tâche de montrer comment préparer facilement de bonnes recettes congolaises en favorisant d'autres aliments locaux disponibles dans les marchés de la ville, notamment le poisson, la viande de chèvre et le chenille. En tant que fille du pays, mère, formatrice et manager d'un service traiteur, je reconnais la nécessité de développer une nouvelle façon de cuisiner et de profiter au maximum de notre cuisine tout en contribuant au maintien de notre gastronomie, patrimoine culturel et de nos ressources alimentaires naturelles. Une variété de supports de communication, notamment le site web de la campagne, les réseaux sociaux, la télévision, la radio et l'affichage public dans la capitale congolaise seront mis à contribution pour la réussite de cette campagne. J'invite ainsi chacun et chacune de vous à privilégier le repas sans viande de brousse lorsque vous vous retrouvez dans des restaurants entre amis, collègues et familiers, en vous appropriant ce nouveau mode de vie qui protège notre biodiversité pour les générations présentes et futures. L'adoption des lois portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées de la RDC est une étape très importante qui vient d'être franchie. Cette action a réjoui les acteurs qui se sont toujours mobilisés pour la cause de ces peuples des forêts. Maintenant que la loi est adoptée, les regards sont tournés vers d'autres horizons. Je crois qu'il y a d'autres étapes qui restent et nous sommes certains et sereins que nous devons y parvenir. Je crois qu'il y a aussi une étape très importante, c'est la mise en œuvre. Parce que la loi, l'adoption de la loi est une chose et la mise en œuvre en est une autre. L'adoption de cette loi a été précédée d'un débat. Dans ces échanges, un amendement a été relevé sur la durée de sa mise en application une fois promulguée par le chef de l'État. La Constitution du pays, dans son article 142, ouvre une brèche sur cette disposition d'application pour une durée de 30 jours. Au cours de cette plénière, les députés ont plaidé pour 30 jours de plus avant la mise effective de cette loi. Il reste maintenant que nous puissions accompagner des plaidoyers au niveau du Sénat. Nous sommes rassurés qu'ils seront convaincus de la même manière que les honorables députés nationaux l'ont été. Et donc ça passera à l'unanimité également, nous le souhaitons bien, au niveau du Sénat. Beaucoup d'amendements que nous avons reçus, c'était dans le sens de renforcer
Les associations des peuples autochtones et bantous se préparent pour les étapes suivantes de cette loi. Pour les uns, cette loi s'avère d'une grande importance. Pour d'autres, elle est rien d'autre qu'une mascarade. Certains vont jusqu'à soupçonner les gouvernements de l'avoir votée pour se débarrasser de la pression de la communauté internationale au regard de certaines dispositions contenues dans ces projets de loi en rapport à leur mise en application. Renforcer les capacités de ces journalistes à l'écriture environnementale et faire la mise à jour des concepts et techniques environnementaux, c'est l'objectif que s'est fixé le promoteur d'un média environnemental dénommé EnviroNews RDC, qui a réuni son équipe pour la formation. Il s'agissait d'un renforcement des capacités des journalistes d'EnviroNews. Vous savez, les domaines de l'environnement dans lesquels nous sommes en train d'exercer, c'est un domaine très technique et il est important chaque fois de pouvoir mettre à jour les journalistes qui y travaillent parce que les concepts évoluent et il faut que les journalistes évoluent avec. Et du coup, il était important pour nous en tant que promoteurs d'EnviroNews de pouvoir mettre à jour nos journalistes parce que les gens qui attendent les rendus à la maison, ils ont besoin de voir des choses assez intéressantes, ils ont besoin de lire des articles assez intéressants, aussi des reportages assez fouillés dans le domaine de l'environnement. C'est réjouissant de la formation. Les formés ont, par ailleurs, remercié les formateurs pour les différentes matières reçues lors de la formation et déclarent en même temps que cette formation va les aider non seulement à bien concevoir des sujets environnementaux, mais aussi les traiter de façon professionnelle. Cette formation a été très bénéfique dans la mesure où elle nous a appris des techniques journalistiques dans le domaine de l'environnement. Parce que être journaliste, c'est une chose, et être journaliste environnemental, c'en est une autre. Nous savions certes comment traiter les infos, comment les collecter, comment rédiger un papier, mais précisément dans le domaine de l'environnement, nous ne savions pas exactement comment nous y prendre. Mais aujourd'hui, nous avons quand même des notions sur comment traiter une information environnementale. À noter, cette formation qui a duré 5 jours a permis à l'équipe d'EnviroNews RDC de s'enrichir dans le domaine environnemental, au niveau surtout de l'écriture journalistique. Et ils pensent donner le meilleur d'eux à leur public cible.